Bienvenue dans la 6e vidéo de réponse aux questions dans la formation du conflit à la conversation. Si tu veux rejoindre la formation, tu as juste à cliquer le lien qui est en dessous dans la description. Première question de Yann. Séparation récente, vous avez réussi à vous revoir et ça a remué des émotions et ça soulève chez toi des points que tu auras envie d'évoquer avec elle, mais vous n'avez pas trop de temps, donc tu envisages l'option de lui écrire une lettre. Moi, je trouve que c'est une super idée et je voudrais juste te donner une petite mise en garde. Souvent, quand on écrit à quelqu'un suite à un truc qui s'est mal passé, en l'occurrence une rupture, on a envie de se justifier, on a envie d'expliquer son point de vue, on a envie de montrer notre bonne volonté, de partager notre expérience. Et très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, l'autre personne, elle est un peu braquée contre nous parce que justement, on s'est éloigné, on s'est quitté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Et l'autre personne, si jamais c'est ton cas, si jamais elle est en mode un peu hostile, un peu braquée, un peu pas très envie de communiquer, alors c'est une très mauvaise idée de lui parler de toi. C'est une bien meilleure idée de lui parler d'elle. Parce que c'est elle qui la préoccupe, c'est ses émotions, c'est ses besoins qui ont été contrariés, c'est ses valeurs qui n'ont peut-être pas été respectées, etc. Et si tu veux te donner une chance d'améliorer la relation, quel que puisse être l'avenir de votre relation, si tu veux que ça se passe de mieux en mieux, c'est beaucoup plus malin de te montrer que tu es à son écoute, que tu cherches à la comprendre, plutôt que d'essayer de lui imposer ton truc, ton point de vue, ton ressenti, tes besoins. Parce que ça, c'est ce qu'on fait dans un conflit. Dans un conflit, on dit « mais non, moi je ceci, moi je cela ». Et l'autre va répondre « ah bah oui, mais moi je ceci, moi je cela ». Et donc, chacun cherche à faire valoir ses droits, ses émotions, démontrer son point de vue, etc. Donc, c'est un peu l'inverse qu'il faut que tu fasses si tu veux faire une lettre. Fais-la avec la plus grande empathie possible. Mets-toi à sa place, cherche à comprendre son point de vue, prends ta part de responsabilité et reconnais les choses comme elles sont. Et je pense que c'est vraiment une manière plus écologique, plus respectueuse de retourner vers l'autre en lui montrant qu'on essaie de le comprendre. Et faire ça en vidéo, je trouve ça une super idée. Moi, je suis assez fan de la vidéo parce que du coup, on a le son et l'image avec toutes les intonations de la voix qui vont bien. Donc ça, c'est vraiment le top du top. Deuxième question de John, du coup, quand l'autre personne communique avec plein de pièges du langage et que ça nous irrite, bah oui, c'est normal, c'est assez irritant d'entendre des oui mais, des toujours, de tu ceci, de tu cela, c'est irritant, c'est sûr. Et plus on va être irrité par une chose en particulier, plus c'est le signe qu'on a quelque chose à l'intérieur de nous à soigner, à accepter, à accueillir et à faire évoluer. Quand on arrive à ne plus être irrité, c'est qu'on n'a plus rien à régler. Alors je pense que ça n'arrive jamais, on a toujours des trucs à régler. Mais voilà, notre irritation est un indicateur. C'est d'ailleurs quelque chose qui est utilisé en psychiatrie. L'irritation du praticien est un indicateur qu'il y a encore quelque chose à travailler. Oui, c'est pas parce qu'on est pro de la relation d'aide qu'on est parfait. Voilà, la voiture d'un mécano peut tomber en panne aussi. C'est comme ça. Ensuite, les techniques, l'utilisation de les techniques. Alors les techniques, c'est des aides, c'est pas des baguettes magiques. Donc c'est normal que l'ego, il cherche quand même à reprendre le dessus. Ça, c'est complètement normal parce qu'il va falloir du temps et de la pratique pour que petit à petit l'ego ait construit suffisamment de réassurance en utilisant justement les techniques de pleine conscience, de cohérence cardiaque et de vidage de cocotte régulier. Avec ces techniques-là, l'ego finalement devient de moins en moins fragile, donc de plus en plus solide. Et en étant solide, il a de moins en moins besoin de chercher à se battre, donc pour prouver qu'il a raison, pour se défendre, parce qu'il se sent déjà en sécurité. Donc ça, c'est des choses qui viennent petit à petit avec le temps. Ce que montrent les études sur les gens qui méditent, c'est que ils ont des résultats au bout de 8 semaines, des résultats mesurables, c'est-à-dire des changements visibles au niveau des neurones à l'intérieur du cerveau, au bout de 8 semaines à raison de 20 minutes par jour. Donc c'est pas non plus monstrueux, quoi. C'est beaucoup moins dur que de choper un diplôme d'ingénieur, voilà. C'est quand même accessible. Et forcément, plus on pratique, et ça aussi la recherche le démontre, parce que ça s'observe avec l'imagerie médicale, plus on pratique et plus on devient bon. Donc c'est comme ça que ça marche en fait. Troisième et dernière question de John, tu as une attente qui est que l'autre personne prenne ses responsabilités sur un certain sujet. Alors je connais pas le sujet, mais tu demandes en gros comment amener cette personne à prendre sa responsabilité sans être attaquant, sans lui mettre une pression et sans que ça tourne après au conflit. Donc je pense que la manière la plus saine, c'est d'abord de faire de l'empathie pour l'autre, c'est-à-dire de reconnaître son expérience, sa situation, et ensuite de
témoigner de ton expérience. Par exemple, je te donne un exemple, ok? On devait venir te chercher à la gare, on n'est pas venu te chercher, tu as galéré avec les valises. Ensuite, tu as eu l'explication, l'autre personne avait crevé un pneu. Donc tu pourrais dire par exemple, voilà, je comprends que tu as crevé un pneu en venant me chercher à la gare, que ça t'a profondément agacé, que tu as eu beaucoup de mal à trouver un réparateur et que du coup, tu n'avais pas très envie de communiquer. De mon côté, je me suis senti très seul, tout seul sur le quai de la gare avec mes 3 valises. Je me suis aussi pas mal inquiété parce que je me demandais vraiment ce qui t'arrivait. Et puis, j'ai vraiment galéré à ramener les valises jusqu'à la maison à pied. Ce qui est dommage, c'est que je me suis fait une tendinite au bras gauche parce que c'était trop lourd pour moi. Et du coup, j'ai aussi été obligé d'annuler mon cours de sport du lendemain, que j'ai pourtant payé. Voilà mon expérience. Si tu tournes les choses de cette manière-là, tu commences par reconnaître la validité de l'expérience de l'autre. Ça ne veut pas dire que ça te plaît, ça veut juste dire que du point de vue de l'autre, c'est valide. La personne, elle est vénère, voilà, elle ne communique pas, voilà, on n'est pas toujours en état. Et en même temps, tu témoignes de ton expérience sans accuser, mais juste en expliquant ce qui s'est passé. Voilà, donc je ne sais pas quelle est ta situation, mais en gros c'est ça le truc. Commence par faire de l'empathie pour l'autre, essaie de vraiment comprendre son point de vue, sa situation, etc. Et une fois que tu as fait ça, que l'autre personne se sent comprise et entendue, là, t'envoies ton expérience à toi pour que la personne puisse aussi réaliser que bah, toi aussi, tu as eu une expérience, il n'y a pas que elle qui a eu une galère, toi aussi, ça t'a affecté. N'hésite pas à me poser d'autres questions sous les vidéos de la formation. Si tu es intéressé par cette formation pour résoudre des conflits un peu chroniques, récurrents, tu veux des solutions saines, efficaces, puissantes pour résoudre les problèmes et avancer dans des meilleures conditions avec les gens que tu aimes, tu as juste à cliquer dans la description en dessous, il y a un lien, tu cliques, tu arrives sur la page et tu nous rejoins.